Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo de la journée. On va démonter ensemble le carburateur de la 306 noire qui est ici. Alors, carburateur il est là. J'ai bien mis du dégrippant, je l'ai laissé agir toute la nuit. J'avais mis quelque chose par-dessus pour pas qu'il prenne de l'eau de pluie dedans quand il pleut. Donc là on va démonter ça ensemble. J'ai la personne qui est intéressée qui m'a recontacté. Mais il y aura également une vidéo sur le nettoyage parce qu'il est dans un sale état. Donc je vais vous poser là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. On va essayer de démonter ensemble. De loin on dirait pas, vous voyez rien, mais je vais vous zoomer. Je vais vous faire un zoom. Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Je vais vous zoomer sur le carburateur. Bien sûr c'est pas cet embout là. Ça serait trop facile si quelque chose irait une fois correctement. Parfait, ça s'ouvre. Il y en a déjà une. On va essayer d'ouvrir la deuxième. Ça voit toujours bien. Ah, c'est bon, ça vient aussi. Non, elle vient pas celle-là. Ah mince. Et merde, celle-là elle est forée. Celle-là elle est complètement forée. Bah super. J'aime bien qu'il se passe comme il faudrait. Bon bah celle-ci elle est cuite. Hein. Celle-ci elle est morte. Elle va pas l'ouvrir. La bonne volonté que je vais mettre, celle-là elle s'ouvrira pas. Je pense qu'on va tout clairement enlever toute la pipe avec. Hein. Même si ça sert à rien. De toute façon, à mon avis, c'est cuit. Hein. Je vais mettre normal parce que sinon, je crois que ça c'est trop zoom là. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça c'est juste un cache en plastique qui est autour. Ce serait tellement bien si ça se passerait de fois comme il faut. Mais ça se passe jamais comme il faut. Il y a l'observateur qui prend le téléphone. Normalement là vous voyez. Le trépied est cuit aussi.
Voilà, là vous êtes bon. Donc voilà, la pièce en plastique est partie. Donc c'est pas beau là-dedans, mais bon. Personne ne le veut, donc on va le démonter. Hein. Je trouve quelque chose pour taper. Moi, je prends le support moteur. Hein. J'ai pas de marteau sous la main là. J'ai pas de marteau sous la main, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est mort. C'est cuit comme on dit, ça se dévissera pas. Et c'est pareil, là, il voulait la bobine d'allumage qui est juste là, mais on n'arrivera pas non plus à l'enlever. Alors, je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, avec cet embout là, moi c'est pas bon non plus quoi. Je vais à la grange chercher un marteau, je vous reprends après. J'ai cherché ce qu'il faut à la grange, marteau et torx. Un peu torx plus gros. Je vais taper dessus. C'est celui-là. Non, pas la manip que je fais. Voilà. Bon, je tombe à la renverse. Ça commence, c'est connu. Là, on prend un torx plus gros. Magnifique. Ça se dessert. Les vis, elles sont foirées. Hein. C'est pas les vis qu'il veut, c'est le carburateur. Le passage, ça s'en fout un peu des vis quoi. Oui, mais ça après lui pourra changer quoi. Il pourra remettre les siennes quoi. C'est pas compliqué en soi, mais c'est galère. Un manque de carburateur devrait s'en aller. Normalement, magnifique. Oula, c'est pas beau là-dedans. Il est complètement grippé. Ouais. Donc du coup, on va le mettre on va le. Ah, d'accord, le papillon est complètement grippé. Donc le problème après. Voilà le carburateur. Il est mal au point. Hein. Donc là, il est ouvert. Hein. Il est rempli de terre. Donc à mon avis, celui-là, il est cuit. Je vais quand même voir si je peux nettoyer. Mais je pense que c'est mal barré, hein, comme on dit. Il était trop longtemps stocké dehors, ce truc-là. Ouais, les papillons, tout est oxydé, quoi. Ben, je vais mettre ça à l'intérieur. Et je vais démonter la bobine d'allumage. Bien sûr, il tient pas debout, lui. Moi, je pense que ça va se nettoyer. Hein. C'est juste... On va remettre les vis dessus et puis on verra ce qu'on en fait. Comme ça, au moins, là, j'ai remis les deux vis, là. Hop, le cache au milieu. Et on va le nettoyer, hein. On verra ce qu'on fait avec. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, le nettoyage.
que là, il est pas très beau ce carburateur. Je pensais qu'il était pas comme ça, mais il est dans un sale état. Mais je m'y attendais un peu vu la voiture comme elle était exposée aux intempéries, et c'est logique. Hein. Donc maintenant, il va se démonter quelque part pour que je puisse démonter la bobine. Là, on a la vue sur la bobine, mais on voit pas grand chose. Hein. De toute façon, les vis, à mon avis, c'est cuit. Hein. Faut pas s'attendre à des miracles. C'est dommage parce que maintenant que je fais les vidéos, les gens ils se manifestent, auparavant ils se manifestaient pas. Ouais, c'est oxydé, c'est irrécupérable quoi. C'est malheureusement irrécupérable, j'ose te dire. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait d'autre. Le maître cylindre de la 306 rouge. Donc celui-là, ouais, on va démonter celui-là 306 rouge. Je reprends les outils, la bobine, ben, elle restera là. Hein. Je vais pas m'amuser à la démonter, de toute façon c'est cuit. Donc je reprends les outils et on va descendre en bas la 306 rouge. Bien sûr, on va prendre toutes les vis du carburateur, ça va de soi. Sinon on en sera là voilà quoi. Il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. Ben, de toute façon, j'avais toutes les vis avant. Ah bah la troisième elle est là, c'est bon. On va prendre le carburateur avec nous. Et on va carburer à toute vitesse vers la 306 rouge. Voilà, je l'ai là. Hein. En plus le soleil commence déjà à décliner. Et ça s'est bien rafraîchi. Pas tout ça, c'est. Il y a tout qui s'est. La nuit derrière, il y a tout qui s'est écroulé avec le vent. Le hangar là-haut, bah tout est mort quoi. Hop. Ça c'est. C'est la joie, comme on dit. Mais concernant la bobine, je vais essayer de quand même voir si je peux la démonter. Donc lui, je vais le poser. Ouais, il est bien là. Pour l'instant, le temps que je range les outils, que je prenne ce qu'il faut pour le mettre au cylindre. Je vais ouvrir le capot parce que le vérin il a cassé au capot de la 306 rouge. Un vérin qui avait été enlevé. Donc j'ouvre ça, je vous reprends. Demi-tour, vers là. Vers cette poubelle là. Donc c'était bien, quand on n'a plus de moteur, bah. Enfin, je parle trop vite, ça va pouvoir tenir. Parfait. La vue elle est juste parfaite là. Ah, j'espère que les durites elles vont pas péter. Mais de toute façon, il veut pas les durites, il veut juste les. Enfin les conduites, hein, pardon, désolé si je me suis mal exprimé. Parfait, ça s'ouvre. Concernant le carburateur, bah, on fera une vidéo, on va le nettoyer. Je ferai dans la grange une table où on le mettra dessus et on va le nettoyer. Le liquide de frein va partir, mais c'est pas grave, de toute façon
Elle ira plus loin celle-là. Hein. Elle risque pas de s'en aller. Hein. Comme ça, elle pourra récupérer ces pièces-là. Et après, on fera un peu de démontage. C'est un peu de démontage d'épave, mais pour des pièces pour réutiliser quoi. C'est J'aime pas non plus jeter, mais ça je pourrais je vais rien en faire puisque voilà quoi. Donc je suis content que ça serve à un abonné. Magnifique. Les conduites elles s'ouvrent super bien. Enfin, pour l'instant, on va pas parler trop vite. C'est une galère vite arrivée. Le liquide de frein, c'est pas grave s'il coule. Hein. Il coule sur les triangles, de toute façon c'est mort. C'est pas ça qui va l'empêcher de se faire broyer. Comme on dit. Crémaillère, je vais la récupérer, mais les soufflets sont cuits et elle a pris de l'humidité, elle a pris l'eau. Donc elle va rester là. Et ça sera mieux ainsi. Donc ça évitera tout problème. Si je vais la revendre, comme dira, le soufflet est mort, il vaut mieux la laisser dessus. Là on a encore une conduite de frein qui est là. Ah, parfait, ça soit toute ouverte. Ça c'est comme dit, hein. J'ai galéré sur la 306 bleue avant qu'on soit dans la durite de direction assistée. Là-dessus, il n'y a rien à redire en fait. Hein. C'est une voiture qui est pour pièces, mais je suis étonné que ça souffle aussi facilement. Hein. Qu'est-ce que ce cliquet là il va passer? Bon, lui, il a pissé. L'autre il pisse comme je sais pas quoi. C'est juste du démontage d'épave, hein. C'est pas, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Bon, celle-là, je vais prendre une clé 13 et je reviens. Alors, clé 13. On va foutre ça là-dessus à lui. On plie ça vers le haut, comme ça empêchera de vider. Parfait. Magnifique. Je pense que la 306 là-haut, la bobine elle restera dessus, hein, parce que c'est galère, tout est grippé. De toute façon le carburateur il m'a dit qu'il le prendra quand même s'il est... Faut déjà que je le débloque. Je nettoie un peu. C'est pour monter sur une... je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit parce qu'il fait du circuit avec une 106 et veut monter sa 106. Bah, de toute façon c'est compatible puisque les TU de 106 ça a ce carburateur là aussi. Enfin, carburateur piloté au monopoint, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est plus un monopoint qu'un carburateur. Même. Un liquide de frein plein les pattes, c'est super. C'est très agréable. Non, je plaisante. C'est la vraie galère. La vraie merde. En plus, c'est corrosif. Ne faites jamais couler ça sur votre voiture. Hein. Votre voiture récente ou voiture que vous changez des pièces sur le freinage parce que c'est très corrosif et ça bouge tout. Hein. Ça, c'est. Plus
Mon téléphone, il a pris ce matin. La voiture, je vous avais dit qu'elle était tombée. Enfin, la vidéo n'est pas encore postée, mais elle sera d'ici peu. En fait, j'étais sous la voiture, sur la 306 bleue dans la grange, et la 306, elle a foutu le truc, en fait, la portière avait claqué, et ça a fait bouger la chandelle, donc la voiture est partie. Elle a dérapé de la chandelle elle s'est tordue, et la voiture, elle s'est juste rattrapée sur le coin de la chandelle. Quand la chandelle est tombée, elle s'est couchée plutôt, et la voiture, en fait, j'avais le bas de caisse en plastique sur l'épaule. Heureusement qu'il y avait les roues sur la voiture, sinon ça aurait pu être dramatique. Donc là, l'épaule, je peux vous dire qu'elle a pris cher aujourd'hui. Donc là, donc on va l'enlever lui parce qu'il aura fini de pisser, hein, parce que là. Donc là, je vais le mettre dans le. Je vais le vider dans le pack de récupération que j'ai. Je reviens. En tout cas, il a pas l'air bien vieux ce maître cylindre. Hein. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Parce qu'il est pas dégueulasse. Hein. Il a bien compris à la vie, lui, ce trépied. Ouais, il est pas dégueulasse, hein, je trouve. Hein. Je pense qu'il a été changé il y a pas longtemps, celui-là. C'est un quoi? C'est un ATE. Moi, où c'est celui d'origine, je sais pas. J'ai pas l'historique de cette voiture, de toute manière. Et je vais pas aller m'amuser à demander à la propriétaire qui l'avait avant ce qui a été fait ou pas dessus. De toute façon, elle est en pièces, donc ça me sert plus à grand chose. Donc ça, on le met là. Le carburateur est de la grange. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait d'autre. De toute façon, les pneus sont cuits. La trappe à essence, elle est démontée, je l'ai mis en vente sur le bon coin. De toute façon, le reste, il n'y a plus rien du tout. Ouais. Je vais essayer de trouver un embout. Pour la 306, je vais essayer quand même de trouver un embout pour essayer de démonter la bobine, quoi. Mais je lui avais dit à la personne que la bobine, j'arriverais peut-être pas à la démonter parce que tout était grippé. Donc il a été compréhensif, il lui a dit il n'y a pas de souci. Donc on va retenter le coup. Et si ça marche pas, ben ça sera là. On clôturera la vidéo. Comme dit là, c'est pareil, on va prendre le marteau avec une petite douille, on va essayer de taper sur les vis. Bien sûr, il faut d'abord que je trouve les outils adéquats. Là, c'est un peu une vidéo démontage de pièces. Hein. C'est pas du bruit, on peut dire ça, c'est du bricolage aussi. Mais c'est plus du démontage d'épave. Et il y aura prochainement
le démontage de quelques pièces sur ces deux épaves là-haut. De toute façon, on n'a plus rien à récupérer. Hein. La bleue, il y a partiellement quelques pièces à récupérer pour pas tout. Les deux ailes, le capot. Le pare-choc, je l'avais déjà enlevé quand j'avais sorti le moteur. Ça paraît pas, mais c'est quand même crevant la marche. C'est pour remonter à chaque fois là-haut. Eh bien, j'essaye, hein. Il n'y a pas de. Je ne sais pas du tout si ça va s'ouvrir. Je pense pas. Et non. Malheureusement, non. Bon bah. La 2 est partie, hein. Avec. Et c'est comme ça. Malheureusement, pas des fois tout avoir. On peut pas tout récupérer. De toute façon là, si je vais quand même le récupérer le faisceau d'allumage, hein, les fils de bougie. Donc ça je lui donnerai, hein, il n'y a pas de. Ça c'est toujours ça le prix, hein. Les fils de bougie sont propres. Hein. Donc je récupère déjà ça. Et niveau autrement, bon bah, on va pas plus bas lui. Bloc ABS, tout ça, ça restera dessus, ça partira à la ferraille. De toute façon, il n'y a plus grand chose à prendre là-dessus. Et donc du coup on va se rediriger vers la grange. À prendre les 2-3 outils qui traînent encore partout là. Et c'est dommage, hein, je peux pas récupérer, mais on peut pas tout prendre. Hein. Malheureusement, le temps a fait que cette voiture, elle était condamnée déjà dans les. Elle était déjà condamnée les 6 premiers mois qu'elle était là. Hein. C'est dommage qu'ils l'ont laissé là, hein, parce que le moteur. En fait, les moteurs tournaient. Hein. Regardez voir la mayonnaise là-dedans. C'est dommage. Hein. Même que ces moteurs là sont. Beaucoup de personnes disent qu'ils les aiment pas, mais c'est pas une raison de les laisser à l'abandon comme ça, quoi. On va se rediriger vers la grange. Bon, j'ai bien tout pris. On sait jamais. Hein. Ouais, il y aura peut-être les enjoliveurs encore derrière. J'en ai que 3, j'en ai 2 ou 3 je crois. Et ça, de toute façon on pourrait démonter ça, ça vaut pas la peine non plus. Donc on va clôturer la vidéo un peu au chaud parce que là ça commence à vraiment faire froid. Mais c'est vrai, parce que c'est la figure, hein, parce que tout est humide là-dedans, dans ce coin là. Prochain chantier, je sais pas ce qu'on fera. Prochain chantier, je sais pas ce qu'on fera. Donc on va mettre ça avec le carburateur. Ah, le maître cylindre, il est dehors. On va récupérer ça et ça vous fera une vidéo d'une demi-heure. Même si ça, c'est pas forcément une vidéo qui est très très passionnante pour certains, mais c'est le but, c'est de partager ce que je fais avec vous, hein. Mon quotidien. Si j'y arrive. Donc voilà ce qu'il en est. Ça fait du bien de se réchauffer un peu, malgré que la porte de la grange est quand même ouverte, mais ça fait du bien. Donc, ce 306 là, l'essai routier, je sais pas quand je le ferai parce que là c'était une vidéo qui était pas prévue pour les pièces détachées là. Mais bon, comme dit, ça fait toujours 3-4 sous qui rentrent. Hein. Donc on va pas cracher dessus. Hein. Et puis voilà. Donc l'essai routier, je le ferai peut-être demain. Ou dans la semaine. Tout dépend. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Vos commentaires, ça fait super plaisir. Donc voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Et bonne fin de journée.